Donc bonjour, bienvenue encore sur Diligence TV. Nous sommes là pour vous présenter tout simplement Dili 33. Ça fait 1 an quasiment jour pour jour qu'on a livré ce véhicule qui a déjà fait quelques petites escapades. Et il est de retour ici avant de partir en Corse pendant plusieurs semaines. Et on en a profité notamment avec les chaleurs, il y avait la carte du Max Fan qui avait grillé, donc on lui a changé et on en profite pour essayer de faire une rétrospective et d'expliquer un petit peu en 20 tours ce véhicule qui a représenté quand même à peu près un peu plus de 1000 heures de travail, que ce soit en technique et en ébénisterie. Et comme on peut le voir déjà sur la partie extérieure que je vais détailler après, qui est relativement équipée en tout terrain. La genèse de ce projet, c'était une utilisation dans un premier temps loisir plus, parce que les utilisateurs sont toujours en activité, ils travaillent toujours beaucoup. C'est une utilisation 2 personnes, mais par contre avec la possibilité de dormir soit dans le toit relevable, qu'on va détailler après, ou alors à l'intérieur en cas de fort vent ou de grand froid, ainsi de suite. Donc il y a 2 possibilités de couchage, mais par contre on reste sur une utilisation 2 personnes conduites, 4 personnes, éventuellement couchage et coin dinette. Je vais commencer donc par la base, comme souvent, Mercedes Sprinter 4x4, châssis long, donc on est sur un empattement de 4,30 m, un véhicule de 7 mètres hors accessoires et un PTAC forcément de 4 tonnes 100. Sur donc la face avant. Sur la face avant, on a ajouté des éclairages de capot. Ici, donc commandable directement avec un bouton d'origine Mercedes depuis le poste de pilotage. Les longues portées basées sur le pare-choc OWL, donc un pare-choc qui est importé des États-Unis. Et ensuite, il y a le treuil qui est un treuil Warn 12S, donc qui peut supporter sans mouflage plus de 4 tonnes. Les manilles. Après, on a mis donc le schnorkel, bravo, avec tête cyclonique pour améliorer, on va dire, le rendement et surtout éviter de faire entrer la poussière quand on suit quelqu'un ou alors dans de la neige vraiment intense ou plus intense. Partie suspension, donc il est en suspension P2S, vous commencez un petit peu à comprendre qu'on travaille exclusivement avec eux. Donc réglable, il est en 3 voies et ensuite pour rehausser un petit peu le véhicule, on est passé en 17 pouces sur ce projet avec des pneus BBF Goodrich all-terrain. En plus de ça, sur la partie, on va dire, plastique et bas de carrosserie, on a fait toute une peinture Raptor et on a fait aussi un petit design ici sur la partie capot. Donc voilà, c'est un véhicule qui nous a, avec Dili, alors c'est pas 13 mais Dili 16, qui nous a demandé le plus de travail en Raptor parce que comme vous pouvez le voir, on a fait aussi tous les flancs latéraux. Voilà. Donc ça permet en fait de casser le côté uniforme du véhicule et de faire un biton avec une répartition assez différente. Le client a par la suite rajouté les caches clignotants armure et une barre LED aimantée. Toujours pareil, j'en profite un petit peu pour rappeler ça. De notre côté, chez Diligence, le but c'est de ne pas percer la carrosserie. Vous pouvez le voir, la carrosserie n'est absolument pas percée. Partout où il y a de l'isolant, c'est pas percé. Que ça soit sur le toit, bon là on a un toit relevable, on fait juste le passage des câbles et bien sûr les ouvrants. Mais après, on ne perce pas la carrosserie. On cherche toujours à avoir un véhicule durable dans le temps. C'est-à-dire que dans 10 ans, il n'y a pas d'infiltration d'eau, il n'y a rien de tout ça. Donc vous ne verrez pas ici les prises pour se recharger ou autre. Parce que ça, on sait par expérience, tout terrain en tout cas, que forcément, il y a des risques d'étanchéité avec ne serait-ce que l'abrasion. Et aussi, Mercedes, on est en châssis monocoque. La coque travaille énormément. On a rajouté ici les serrures de sécurité d'un point de vue sécurité du véhicule et aussi lorsque le véhicule va être amené aller dans les ferries ou dans les ro-ro. Donc ça à toutes les portes, que ce soit porte cabine, porte arrière ou porte latérale. Sur le côté, pas de spécificité, on est sur un lit en long en bas, donc du coup pas d'extension. C'est bien aussi à voir parce que c'est vrai qu'esthétiquement ça change tout du véhicule. Et comme je disais tout à l'heure, pas de perçage de carrosserie, sauf sur les bas de caisse. Parce que les bas de caisse, ici, il n'y a pas d'isolant ni rien. Le plancher, il est à peu près à cette hauteur-là.
sachant qu'on l'isole en plus de 45. Donc du coup ici il n'y a aucun risque d'étanchéité pour la partie habitable. Ici on va en profiter pour mettre tous les logements techniques, que ça soit prise, rallonge, remplissage d'eau et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui est très très pratique. Ensuite on a une galerie à l'arrière, donc avec le peu de place qui nous reste, ça fait une galerie à peu près de un peu plus d'1,5 m². Sachant qu'il y a quand même la place du Maxon, mais comme on peut le voir là, on peut quand même charger certaines choses dessus. On en profite pour mettre l'éclairage de travail, qui lui aussi est piloté au tableau de bord, mais aussi surtout par télécommande maintenant. Donc on a les 4 zones sur 4 zones de la télécommande. Et ensuite on va continuer, donc on a aussi installé le skep à l'arrière. Là, on peut revoir la partie galerie, donc avec les supports accessoires pour la pelle, l'éclairage de travail aussi en haut, la roue de secours et le store. Donc le store que, exceptionnellement, lorsqu'il y a un toit relevable, on vient le fixer à la carrosserie, mais ça, on le fait avant l'isolation parce qu'on met des plaques et contre-plaques à l'intérieur et on teste l'étanchéité à ce moment-là. Toujours pareil, tout ce que vous voyez fixé sur la carrosserie, c'est uniquement aimanté. Alors oui, à terme, ça va rayer la carrosserie, c'est une certitude, mais vaut mieux rayer la carrosserie qu'avoir un problème d'étanchéité dans quelques années. Le coffre, pareil, les supports de store. Si on ne veut pas avoir les pieds qui dépassent, on les met directement sur les bandeaux, toujours pareil, on perce le plastique, on ne perce pas la carrosserie. Voilà, tout ça c'est dans la philosophie générale, c'est ne pas percer la carrosserie. Ou du moins le moins possible parce qu'on ne va pas faire non plus des diligences sans ouvrant. Ensuite sur la partie, pour continuer la partie tout-terrain, donc on a fait l'installation sur ce véhicule d'un blocage de différentiel ARB. Il y a un compresseur bicylindre avec une cuve d'air en secours, compresseur accessible des deux côtés des coffres. Donc ça c'est un gain d'ergonomie on va dire et de facilité d'utilisation, c'est-à-dire qu'on fait tout ce côté-là et après on fait tout l'autre côté. Tous les blindages châssis, forcément. Et je crois qu'on est à peu près bon sur la partie tout-terrain, la partie préparation, équipement et extérieur. Et maintenant, on va aller voir l'intérieur parce que c'est un véhicule qui est aussi assez particulier, comme beaucoup de diligences, c'est le but du sur-mesure. Mais du coup, il a une ergonomie un petit peu différente. Voilà, donc sur la partie intérieure, donc spécificité toit relevable, c'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup. On en fait uniquement quand le cahier des charges du client nous l'impose. On a eu beaucoup de demandes de toit relevable, finalement on n'est pas parti sur des toits relevables. Parce que pour nous, toujours pareil, sur l'utilisation loisir, il n'y a pas trop de problème. Sur l'utilisation habitat intensif, voyage au long cours, il y a plus de côté négatif d'avoir un toit relevable sur un véhicule tout-terrain que de côté positif. Encore une fois, on n'est pas là pour arbitrer, mais en tout cas, on est là pour conseiller. Le toit relevable, gros aspect positif, déjà gain de place, comme on peut le voir dans ce véhicule. On a le couchage, en tout cas un des deux couchages en haut. Donc gain de place énorme à l'intérieur du véhicule plutôt que d'avoir un lit fixe. Deuxième avantage, c'est que c'est hyper sympa de dormir en haut, en hauteur. Les désavantages vont être qu'on a une ventilation qui est quand même beaucoup moins efficace. Donc pour de l'habitat 100%, plusieurs mois, on va avoir une régénération d'air qui est quand même un petit peu différente que la régénération naturelle. Et ensuite, on a beaucoup de ballons parce qu'on rajoute un peu moins de 150 kg sur le toit. Donc c'est un véhicule qui après est différent, on va dire, en termes de maniabilité sur piste et sur terrain accidenté. Malgré tout, on installe des toits relevables. Les toits relevables sont uniquement, sauf exception, des SCA. SCA qui est quand même pour nous le leader en termes de qualité et de robustesse dans le temps, surtout. C'est des toits qui sont installés depuis des dizaines d'années en série. Et on sait que tout ce qui est système mécanique, pantographe, la partie polyester et âme du toit relevable, qui résiste vraiment à beaucoup de climat et surtout une utilisation intensive. Donc SCA, on est toujours sur un toit manuel parce que à cette époque-là, les toits électriques n'étaient pas encore sortis. Maintenant, on installe des toits électriques et bientôt, on l'espère, on installera le toit qui sort en fin d'année, c'est-à-dire le toit, ce qu'on appelle champignon, qui se lève comme ça plutôt que d'avoir un toit relevage avant. Donc, pour tout simplement ouvrir le toit, on déverrouille les sangles de sécurité. Un système papillon demi-tour avec un aimant ici pour pas abîmer la toile. Et ensuite, tout simplement, on pousse. Voilà. Donc ça se fait quand même relativement bien, toujours une porte ouverte.
Et donc une des spécificités dans ce projet, c'était d'avoir un accès toit sans utiliser d'échelle. Et comme vous pouvez le voir, un maximum de rangement. On n'a rien inventé, on s'est inspiré du Ymer Venture, du Venture S. Donc l'idée, c'était de faire un petit peu, pas mieux, mais différent, on va dire. C'était que ça soit rétractable. Donc on aime bien ces coulisses forte charge issues de l'industrie qui sont souvent montées sur les camions de pompiers notamment. Donc ça, c'est des coulisses qui supportent excessivement la charge, qui n'ont pas de problème d'oxydation ni rien. Et donc là, on se retrouve avec un escalier. Voilà, donc 4 marches. Le but étant que ça soit le plus ergonomique possible. On est sur des marches un petit peu plus hautes que l'ergonomie le veut normalement. Mais par contre, on a tout calculé en conception 3D pour que ça tombe pile au milieu, vraiment du toit relevable. Et à ce moment-là, que ça soit vraiment pratique. Donc je vais vous montrer. On marche sur la première marche. Ok. Là déjà, je suis déjà stable ici. Et après, on s'aide tout simplement des autres marches. Tac. Donc pour descendre, pareil, on a une stabilité quand même, vous voyez. Là, même si on veut être là, on n'est pas sur une échelle en train d'essayer de trouver le bon barreau, de ne pas savoir où se tenir. Donc là, vraiment, on est stable. Voilà, là, je suis les 2 pieds dessus. Et on descend tout simplement comme un escalier. C'est vraiment hyper pratique grâce à l'escalier de 3000, pas de problème. Petite gâchette, hop là, petite gâchette ici. Et là, on peut jouir amplement du reste de l'aménagement. Donc beaucoup de rangement, comme on l'a dit. Le but, c'était d'avoir maximum de tiroirs qui, en plus de ça, on peut voir sur la profondeur, ils font 70 quand même de long. Donc les 3 ici, 3 gros volumes de rangement. Le plus petit en bas. On a aussi, ça on aime bien le faire quand on peut, au niveau de la place de passage, faire le petit rangement chaussures ici, ou gamelle à chien, ou laisse. Là, on va avoir une grande penderie, qui est quand même, pour un fourgon, c'est quand même assez confortable. Hop là, en dessous, on a le toilette, que je vous montrerai après. Et la partie sanitaire. Donc, avec une porte enroulable. Pourquoi ? Parce que déjà, d'un point de vue ergonomie pratique, c'est quand même mieux que d'avoir une porte qui s'ouvre et on ne sait pas dans quel côté on doit passer ou autre. Et maintenant, ils font des portes vraiment tout en aluminium, donc vraiment pas la qualité camping-car qu'on a l'habitude de voir, et qui résistent aussi à l'utilisation tout terrain, que ça soit ouvert ou fermé. Alors, on a quand même mis un verrouillage de sécurité, mais maintenant, on le met même plus parce que les retours d'expérience font que ça ne bouge pas. Donc la douche, on peut voir, hein, je m'en rappelle plus exactement, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais de mémoire, on est à 950, voire peut-être 1 mètre. On va avoir une douche quand même relativement équipée, que ça soit d'un point de vue donc miroir, avec la lumière en façade. On a aussi une autre lumière en haut qui est ici, voilà. Là, une petite tablette à côté du miroir avec de quoi mettre, comme on peut le voir, tout le matériel, on va dire, pour les sanitaires habituellement. Donc on a un évier en fabrication française qui est intégralement en inox. Pareil, c'est pas du matériel camping-car en plastique qui a tendance à fissurer dans le temps ou autre. Donc là, un grand évier, mais qui, une fois rabattu, prend relativement peu de place. La partie douchette avec le mitigeur en bas. On est toujours en caillebotis 100% tech, c'est vraiment du bois uniquement. Et donc on va pas avoir de problème de moisissure ou autre avec ce matériau-là. Là on a une petite fenêtre parce que toit relevable, pas de lanterneau. Donc l'idée c'est d'avoir quand même une fenêtre d'accès et les clients peuvent très bien utiliser la douche à l'extérieur. Et si jamais quand ils prennent leur douche à l'intérieur, ils replient tout simplement ça
pour avoir le côté étanche. Et ensuite, la dernière partie qui est le toilette, hop là, qui est accessible depuis des coulisses forte charge, et c'est tout simplement une toilette sèche avec séparation d'urine. On va passer donc sur la dernière partie de ce grand module, avec en dessous le fameux tiroir marche. Donc c'est-à-dire que lui va aider à rentrer dans le lit, et si jamais, donc dès qu'on met le poids dessus, ça se verrouille, et si jamais en dessous, on a un rangement pour notamment mettre des œufs frais. Voilà. Ici, un rangement pour la machine à café qui est sur coulisses. Voilà, verrouillé directement à l'intérieur, et rangement aussi en dessous. Donc on se rend compte quand même du volume de rangement qu'il y a partout. C'est quali qui est à bois, vous inquiétez pas, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est là. Organe essentiel de toute diligence, le panneau de contrôle. Donc, on va avoir le chauffage de 4 kg Webasto à air pulsé, qui fonctionne forcément en gasoil, et le chauffe-eau, au gasoil aussi, mais qui lui fonctionne avec un échangeur à plaques, donc ça veut dire que ça fait de l'eau chaude en instantané. On n'a pas de système de cumulus avec un boiler, avec une réserve d'eau ou autre. Ce véhicule a de mémoire, 200 litres d'eau. Si vous voulez avoir 200 litres d'eau chaude, vous avez 200 litres d'eau chaude. Et vous n'êtes pas obligé d'attendre entre les douches et ainsi de suite. Et aussi gain de place. C'est-à-dire que la chaudière est sous châssis, le chauffage aussi est sous châssis. À l'intérieur, il y a seulement le vase d'expansion du liquide caloporteur et l'échangeur à plaques qui est grand comme ça. Gain de place, on abaisse le centre de gravité. On a les variateurs pour les éclairages, notamment tous les rubans LED que vous pouvez voir sous les meubles hauts, comme celui de la cuisine ici. Et ensuite, on va avoir l'éclairage extérieur, la pompe à eau quand on en a besoin, et l'électrovano grise, ouvert, fermé, la commande du lit. Toujours pareil, on a le panel GX Touch de chez Victron pour voir exactement, avoir une vue d'ensemble de toute son installation. Donc là, on voit qu'on est à 100% de batterie, qu'on charge quand même en solaire à 93 watts pour maintenir la batterie à 100%. On va passer maintenant côté passager. Donc ici, on a une baie. Oui, avec la porte latérale, avoir une baie projetable, il y a des risques de casse. Oui, mais après, c'est le but aussi du sur-mesure, c'est qu'on prévient. Il y en a certains, parce qu'on l'a déjà fait 2-3 fois, en fait, on supprime tout simplement les manettes. Même nos clients nous disent non, je vais faire la bêtise une fois, on supprime. Là, 10,33 litres, ils l'ont pas encore cassé, donc voilà. Mais ça fait un gros plus vraiment quand on est à l'intérieur. Ces clients-là adorent cuisiner, mais vraiment, on le verra après. Et donc du coup, avoir une ventilation ici, pour eux, c'était hyper important, porte latérale fermée. Donc c'est pour ça qu'on a installé cette baie ici. On a fait un petit biton avec les cadres de baie donc en noir et l'habillage en blanc. Donc ça permettait de mettre un petit peu de relief dans ce véhicule, et vous verrez, c'est une note esthétique qui est rappelée notamment sur les tables, on l'a vu sur les tiroirs. Donc la partie cuisine, on a ici, donc comme maintenant on l'a généralisé, la trappe de l'évier avec la planche à découper par-dessus, qui est très souvent utilisée par ses clients. Et ici, toujours pareil, le mitigeur qui se rabat à l'intérieur de l'évier. Et partie cuisson, c'est la première fois qu'on faisait ça, on a de l'induction et du gaz. Pour le client, c'était quand même hyper important d'avoir encore du gaz parce qu'il préfère vraiment la cuisson au gaz. Donc cuisson 2 feux au gaz, 1 feu à l'induction et un four ici. Voilà, donc tout ça, c'est de la gamme Tedford. Côté rangement, on va avoir toute une série de tiroirs, petits tiroirs à couvert, plus grand tiroir pour tout ce qui est condiments. Ici, on va avoir le tiroir à poubelle, recyclage, poubelle, déchets normaux. Un autre petit tiroir pour les autres couverts. Et ici, on range ce qu'on veut, après tout. On met ce qu'on veut ici. Le vaisselier. Et en bas, un vaisselier un peu plus petit. En dessous, on a mis de l'éclairage de courtoisie. Donc ça, c'est surtout pour la nuit. C'est-à-dire que on va allumer cet éclairage-là qui va éclairer le sol sans pour autant réveiller l'autre personne avec les spots. On a deux petites prises de 120
à côté de la cuisson et surtout le long de ce plan de travail. Un réfrigérateur, donc Dometic, toujours, on prend toujours de la même gamme. On a voulu essayer justement le réfrigérateur avec bloc compresseur et panneau de commande séparés. C'est très bien parce que du coup on arrive à mettre un réfrigérateur de 90 litres à la hauteur plan de travail, chose qu'on ne peut pas faire avec les ventilations façade. Par contre, c'est vrai que notre retour, c'est que forcément compresseur déporté, on a un caisson qui chauffe un peu. Donc nous, on a rajouté un système de ventilation forcée qui pousse non pas à l'extérieur pour pas percer la carrosserie, mais qui pousse derrière le meuble sur à peu près, il y a un jeu d'à peu près 5 cm. Mais voilà, ça fait rajouter de la technique, ça fait rajouter des sondes de température. Donc quand on n'a pas le choix, on fait comme ça, mais on est toujours beaucoup plus confiant avec les réfrigérateurs Dometic en ventilation façade qui rayonnent beaucoup moins sans chaleur à l'intérieur du meuble. Et toujours du rangement, les deux meubles hauts ici, que ce soit pour les verres ou pour d'autres condiments. Donc une belle cuisine pour pouvoir bien cuisiner, faire des bons plats. On le sait par expérience que les plats sont bons de 10 litres 33 et donc voilà, ils ont quand même assez de place pour pouvoir cuisiner, on va dire, sereinement. Donc on va repasser sur la partie arrière du véhicule. Pas d'extension, le but c'était de faire un lit en long. Donc pour vous rappeler un peu les volumes, on a un lit de 2 mètres, on a une douche d'1 mètre, on a un plancher de 4 mètres au total. Donc après les 1 mètre restants sont sur la colonne technique et rangement, et tous les rangements à l'avant et l'escalier. Donc un lit de 2 mètres par 160 à peu près, mais le matelas, il fait la hauteur du pavillon et le pavillon fait 1,42 m. Donc vraiment matelas 1,42 m par 2 mètres. Et donc c'est un lit électrique de chez Lippert qu'on actionne ici. Et qui va venir exactement à fleur des ouvrants. Voilà. Et donc on a un lit confortable. La montée, comme je vous ai montré tout à l'heure, le tiroir marche. Et voilà. Toujours pareil, ergonomie maximale. Le but c'est d'avoir, on est un peu limite, mais c'était d'avoir normalement un buste environ c'est 85, du moins la taille ergonomique. Là de mémoire on a un petit peu plus de 80, donc on est un peu limité, mais de toute façon on avait des conditions aussi par rapport au reste de la banquette. Donc tout cet enchaînement de côtes fait que le lit en long est quand même relativement confortable, on peut presque être assis, en tout cas moi je peux presque être assis dedans. Les clients étant plus petits, ils sont très confortables. Et on va aller voir la partie du dessous, qui est une des parties les plus importantes pour partager, après avoir bien cuisiné, partager un bon repas avec des amis. Et on sait bien que nos clients adorent faire ça. Donc là, on est sur la partie, presque là, on ne peut plus trop parler de dinette, on peut parler de salon en arrière, parce qu'on peut accueillir, alors je pense déjà 6 personnes très agréablement, et peut-être même 8. Il faudrait leur demander les records qu'ils ont battus. Mais on a déjà vu des photos, notamment avec le nouveau propriétaire de Dilly 06, avec toute la famille à l'intérieur. De banquettes face à face, des coussins faits par notre cellier, donc CR Ameublement à Isine, et les tables, toujours pareil, avec ce côté un petit peu négatif, pour rappeler le relief, que ça soit sur les baies ici, que l'on peut voir, et le relief partout un peu présent sur le véhicule. Toujours pareil de ce côté-là, pas de nouveauté, on utilise toujours les pieds Lagoon. Comme ça permet de très rapidement bouger les tables si on veut, voilà, et d'avoir un grand couloir de passage, où comme voilà, on peut le voir, on a rajouté des pions d'arrimage, et ces pions d'arrimage peuvent permettre de transporter certains matériels et de les mettre à l'intérieur de manière arrimée, tout simplement en sécurité. Là, on a un grand tiroir de rangement. On va détailler la partie technique après, parce que forcément, tac, il y a beaucoup de technique. Et donc là, sur la partie arrière, on avait quand même un espace vide. Donc on a décidé de faire un tiroir vraiment toute longueur. Donc plus d'1,50 m.
avec la possibilité, étant donné qu'il est étroit, avec toujours la possibilité, vu que c'est un client qui aime bien la pêche, de enlever les tablettes et de pouvoir avoir plus d'1,50 m de longueur utile en rangement. On va passer un petit peu sur la partie technique, parce que là on a fait tout l'esthétique, l'ergonomie, les rangements, les zones d'utilisation, mais ce véhicule a beaucoup de techniques embarquées. Donc on va commencer par la partie Hi-Fi télévision qu'on a ajoutée. Donc on n'a pas d'antenne satellite ni rien, on a juste une télévision, une Smart TV qui permet tout simplement, en castant son téléphone, d'avoir accès à toutes les chaînes. Donc on l'a ici, voilà, tout simplement ici comme ça et pivotante. Ce qu'on a réussi à faire, c'est que la télé, là on peut le voir, est visible depuis les deux banquettes, mais aussi lorsqu'on baisse le lit, la télé est visible aussi du lit. Donc ça, c'était le gros point qu'on a réussi à calculer et de le passer de la conception à la fabrication, que ça soit parfaitement réalisable. Et en plus de ça, donc on a la partie Hi-Fi, contrôlable ici directement, où avec le Media Master, donc JL Audio, tac, où on peut sélectionner du Bluetooth, de l'USB et d'autres sources encore. Et donc avec cette installation JL Audio, on a 3 enceintes ici. Une enceinte à l'avant au niveau de l'escalier. Et même si on le fait très peu, on est quand même en capacité de le faire et ce client-là aime bien. On savait qu'il allait bien aimer. Mais en fait, on a pris des enceintes rétro-éclairées. Donc là, on voit pas trop. Mais de nuit, c'est assez sympa et on peut changer les couleurs comme on veut. On peut aussi les faire en fonction de la musique et ainsi de suite. Donc ça, c'est le petit détail qui a plu à notre client. In fine, c'est d'ajouter des couleurs vraiment diffuses sur les enceintes. On va attaquer vraiment la partie technique, donc électricité au gaz, parce qu'il y a du gaz dans ce véhicule. Alors bien sûr, forcément, ça amène une si grande ergonomie intérieure, amène une ergonomie un petit peu plus compliquée au niveau de la technique. On n'a pas cette fameuse soute fixe avec le volume de la soute et le compartiment haut et le compartiment élect d'un côté. Donc là, on a séparé quand même les deux compartiments. Je vais commencer par le compartiment électrique. Donc tout simplement qui est en dessous, comme vous pouvez le voir, ça représente quand même la moitié de la banquette en coffre. Mais cette moitié n'étant pas assez pour l'installation du client, on a rajouté une installation ici. Donc je vais commencer par le coffre. Voilà. Donc sur cette installation là, on a une capacité de batterie de 400 ampères, donc 2 de 200 doublés, une puissance d'environ 2000 watts avec 2000 VA. Pour la charge, donc on a de toute façon 16 ampères en prise de quai qu'on bride à 10 ampères de notre côté, en 220 volts. On a la charge solaire, donc on a 400 watts sur le toit relevable en panneau souple. Et on a 100 ampères de charge avec les Orions. Et ensuite, pour toute la partie distribution, toujours pareil. Par contre, ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit la dernière fois, je préfère le dire, on a toujours des caissons ventilés avec une sonde thermométrique, c'est-à-dire que l'air frais va venir d'ici, va être expulsé ici par ces doubles ventilateurs, contrôlés par une sonde de température. Pourquoi ici? Parce que c'est le multiplus qui chauffe, c'est les Orions qui chauffent, et donc du coup l'air chaud va être à ce niveau-là, et ça va recycler l'air comme ça. Ça, tous nos locaux techniques sont comme ça. Si on a besoin, on peut le mettre en marche forcée, ou alors pour la nuit, s'il fonctionne vraiment, on peut l'éteindre aussi, parce que la nuit on consomme très peu. Donc ensuite on a toute la partie distribution que l'on a. Voilà. Donc distribution pour les batteries, donc le IN, le BMS qui va contrôler tous les capteurs, que ce soit de tension, de température, de charge, pour amener la charge quand il y en a besoin avec la batterie de manière régulée en fonction de l'état de charge de la batterie. Et ensuite la partie distribution, donc là qui va envoyer sur surtout donc il y a les chargeurs DC-DC, mais il va y avoir aussi la partie 12 volts, tout ce qui est consommateur. Et à côté, toujours accessible et toujours tout au même endroit, on a le tableau de fusible. On voit bien
tous nos câbles sont repérés un par un. Le but, c'est que lorsque les clients sont loin, on généralise sur toute nos diligences, hein, qu'ils aillent loin ou pas loin d'ailleurs, mais on prend l'exemple le pire, c'est-à-dire on se retrouve bloqué dans les Balkans ou autre, on a une panne électrique, ben, même si les clients n'ont pas forcément de notion électrique, honnêtement, ils lisent sur les câbles, ils lisent le manuel ici que l'on met tout le temps, donc c'est-à-dire la référence de tous les câbles, et ben, ils regardent par exemple le lanterneau extracteur ne fonctionne plus, le 10 ampères est là, ici j'ai marqué mon MaxFan, le 10 ampères est là. Et après, pareil, les câbles sont aussi indiqués comme ça à la sortie. Donc ça permet une réparation quand même assez agréable. En tout cas plus facile que si tout était caché, si les câbles n'étaient pas numérotés, s'il n'y avait pas de schéma électrique. Et tout est accessible. On passe aucun câble, si ce n'est l'éclairage de plafond, derrière les habillages. Rien, pas de câble, pas d'eau, rien du tout. Nous, tout est accessible. Ça prend un petit peu plus de place dans les locaux techniques. Et pas technique, parce qu'on peut avoir des goulottes au fond des meubles. C'est un peu moins joli, certes, mais on cherche le côté pratico-pratique et surtout robustesse dans le temps, toujours pareil. Il faut que dans 10 ans, la diligence soit dans le même état. Donc toujours pareil, espace technique, on a fait la partie élec, on va faire la partie gaz et eau. Je rappelle qu'en général, tout ce qui est prise USB 220, toujours accessible du lit, des dinettes, de la cuisine. Voilà, on essaie d'en mettre un peu partout. Donc là, et pareil, on n'a pas le rangement direct accessible en soute. Donc ça va être, on va dire, un inconvénient. Au bonheur par contre d'avoir une grande dinette. Et là, on a la partie eau de ce côté-là. Donc avec un remplissage filtration d'eau. Donc remplissage depuis l'extérieur, depuis rivière, lac, avec les filtres qu'on verra après, qui sont en dessous. Et ici, on a la partie distribution, donc pompe à eau 10 litres. Ensuite, on va avoir la filtration UV, base d'expansion en amont. Et ça, c'est la partie distribution, que ça soit douche, évier, cuisine, lave-main. Honnêtement, filtration UV, ça tient plus de 10 000 heures. Donc, faire un circuit séparé pour tout ça, toujours pareil, pratico-pratique. On n'a qu'un seul réseau. La filtration UV va durer plus de 10 ans. Donc, c'est pas en la mettant que sur l'évier que ça va allonger son temps à 15 ans, quoi. Ensuite, de ce côté-là, on n'a pas de technique, mais un petit rangement super important. Voilà, quelque chose qu'on a fait un petit peu à la dernière minute parce que je m'en rappelle plus où est-ce qu'on avait eu ça. Mais c'est la petite surprise pour le client pour mettre justement ces petites bouteilles de vin ou de cognac. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais accès internet aussi. Donc avec le Romix de MaxView, accès internet tout le temps en 2G, 3G, 4G. Donc maintenant, on va passer sur la partie gaz. On va finir la partie eau. Hop là. Donc on essaie d'optimiser toujours. Le gaz est ici avec une bouteille de 6 kg, donc dans un caisson étanche et ventilé. Donc 6 kg, pourquoi? Parce qu'il y a un four. S'il n'y avait pas eu de four, 2,75 kg aurait suffi, 2,75 kg, mais avec le four, on a un peu plus de consommation, donc pour l'autonomie, c'est mieux. Ici, 2 trappes, donc soit d'accès pour le tiroir, mais aussi d'accès pour les filtres, ici que l'on peut voir. Donc ça, c'est les filtres de remplissage d'eau. Quand on vient prendre l'eau, lac, rivière, Connemara. Et ici, des changeurs à plaques eau chaude. Donc, comme je vous avais dit, ça prend quand même relativement peu de place par rapport à un gros boiler qui va prendre au moins ce volume-là. À l'arrière de ce véhicule, on essaie toujours aussi d'utiliser les espaces. Alors, on ne creuse pas forcément de niche pour ne pas réduire l'isolation. Exceptionnellement, sur ce véhicule, on a des vitrages en verre. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Encore une fois, c'était vraiment un choix client. Nous, on préfère les vitrages en polycarbonate, double vitrage pour le côté isolation. On a quand même mis, donc il n'y a pas de moustiquaire forcément vu que le vitrage n'est pas ouvrant, mais par contre on a mis des occultants sur mesure, fait par notre sellier aussi. On a nos 2 petits supports de chaises frontrunner, voilà, avec les chaises, comme ça ça prend pas de place ici, c'est hyper pratique à les sortir. Ici un petit vide-poche pour justement pouvoir utiliser la douchette à l'extérieur et le remplissage d'eau aussi qui se fait par ici.
Sur la majorité des diligences, on fait faire aussi en sur-mesure par notre sellier, moustiquaire et occultant quand il y en a besoin. Donc là, c'est une moustiquaire différente de d'habitude parce que le but, c'était d'avoir une grande porte. Donc en fait, on a une double porte. On a une moustiquaire ici avec la porte au milieu surément et pareil sur la porte latérale, une moustiquaire avec au milieu surément. Petite exclusivité sur cette diligence qui a priori doit rester une exclusivité, même si ça a donné des idées à certains. C'est voilà, le Dili 33 en rétro-éclairé, donc qui est tout simplement avec la temporisation quand on ouvre la marche. Donc voilà, ils sont appropriés le numéro de leur diligence. Et donc maintenant, c'est vraiment un petit peu le nom de ce véhicule-là. Et voilà pour la présentation donc, de Dili 33. On espère que ça vous a plu et que ça pourra donner des idées peut-être à certains d'un point de vue agencement. Et aussi, surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet de véhicule d'aventure, que ce soit sur base Sprinter 4x4 ou sur base Iveco Dili 4x4. On est là pour ça. On a 2 modèles, mais on fait 90% du temps du sur-mesure. Donc, on accepte cette typologie de projet-là. Et on a la chance donc du coup que Christophe veuille bien dire le mot de la fin de sa diligence. Bonjour à tous, écoutez, on est déjà très satisfait de l'équipe et puis de la qualité du travail. Voilà, aucun regret, si c'était à refaire, on le referait. Et puis on les remercie encore et puis on va pouvoir faire de beaux voyages. Merci à vous. Merci beaucoup, à bientôt.